Nouveau tuto Cricut et dans cette vidéo, on voit comment ouvrir une toile dédiée. Personnellement, moi, je les appelle les toiles intelligentes. Let's go. On se retrouve sur le Cricut Design Space. La dernière fois, on avait vu comment ouvrir une toile vierge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir une toile plutôt de projet dédié, une toile intelligente. Voilà comment je les appelle. Moi, je les appelle les toiles intelligentes, donc je pense qu'on va appeler ça comme ça. Vous voyez ici, il y a plein de petits boutons qu'on peut retrouver aussi ici sous nouveau projet. Tout ça qu'on avait passé très vite lors de la première vidéo ouverture de toile. Aujourd'hui, on va voir ça un petit peu plus en détail. On va pas tous les faire parce qu'après, le concept revient au même. On va en faire 2-3 comme ça, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. On va commencer par exemple avec un t-shirt pour homme. Là, ici, vous avez le choix de la taille. Par exemple, disons, on veut faire un t-shirt, allez, XL pour homme. Et là, la zone de conception, on veut qu'elle soit, allez, de 23 par 23. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut tout changer. Là, vous voyez peut-être pas encore de quoi je parle. Ça vous dit rien, mais vous allez voir de suite. Ici, on va faire commencer à créer. Et là, vous voyez, notre toile, finalement, ne ressemble plus à celle d'avant. Là, on a évidemment toujours les petits projets Cricut qui nous proposent. Ça nous intéresse pas ici. Alors, cette toile-là, c'est quoi? Eh bien, c'est les dimensions qu'on lui a données à l'étape précédente. Ici, nous avons aperçu du projet qu'on peut enlever, comme ça, et revenir la chercher ici. Là, nous avons, du coup, notre fameux t-shirt, auquel on peut changer la couleur. Voilà, je trouve ça super, vraiment Cricut, ils ont bien bossé. Là, on peut même ajouter sur notre aperçu le contour du projet, donc c'est le contour ici. Et vous allez voir, si on vient mettre une forme, là je mets une forme, vous mettez votre modèle, votre motif, ce que vous voulez. Eh bien, en temps direct, on voit le rendu sur notre t-shirt ici. Je trouve ça super cool. Donc là, on est d'accord que le projet, c'est t-shirt thermocollant en haut à gauche, là, hein, on voit. Si on va sur créer, vous allez voir, je trouve ça super stylé. Il nous active directement le mode miroir parce que, alors je sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'on fait du flocage, il faut que le motif soit découpé à l'envers pour que quand on vienne le coller, il soit à l'endroit. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc ensuite, on peut évidemment toujours retrouver l'accès à nos calques et retrouver l'aperçu. Voilà. Là, on a toujours les effets, la barre, etc. Ça ne change pas. Allons maintenant ouvrir, par exemple, un autre projet de carte pliée, parce que je trouve que c'est l'un des plus cool. Enfin, tout est cool, mais moi, j'aime trop. Principalement parce que je fais de la carterie. Donc là, on a notre carte pliée. Ici, on a le modèle en 3D. Pareil, on peut afficher les zones. Là, elle s'affiche pas. Je pense que c'est à l'intérieur. Ouais, voilà. On peut venir soit, encore une fois, avec le Cricut Access, prendre les projets. Pour information, si vous passez à un autre modèle, votre création actuelle sera remplacée pour annuler. Cliquez sur le bouton annuler. Ok, donc voilà. Là, ça va me remplacer cette page par celle-là. Là, j'ai pas le Cricut Access, donc je peux pas, il faudra que je paye. Mais voilà, vous avez un petit peu le topo et je trouve ça génial. Vous voyez, on voit que la page rose est derrière. Là, il y a un truc ici, enfin derrière au dos. C'est super bien fait. Revenons en arrière. On va en faire un dernier parce qu'après, c'est vraiment toujours le même concept, mais j'avais envie de vous montrer les stickers. Les stickers, c'est vraiment super. Donc là, ils nous disent que le matériel, ils nous disent quel matériel avoir pour faire ça, sinon ça va pas fonctionner, etc. Voilà, on a toujours notre feuille. Alors ici, pourquoi la feuille est un peu différente? C'est parce qu'il va y avoir toute la zone d'impression et les marquages ici, en fait, finalement. Donc là, admettons, on va chercher notre projet qu'on a fait et je vais vous donner une astuce en plus pour ça. On va se le mettre en, allez, 5 cm. On va venir le placer en haut. Et on en veut plein. En fait, on veut une fiche entière. Donc, au lieu de faire ici et d'aller dans les calques et de faire dupliquer ici ou CTRL-D, parce que flemme, il faut les placer, etc. Non, on en met un seul, ok. On n'ouvre même pas les calques. On va dans créer et vous allez voir, c'est trop pratique. C'est ici que la magie opère. Regardez, exemplaire du projet, on est à 1. Par exemple, ici, on va mettre 14. On clique entrée et on a les 14 sur notre feuille. On n'a plus qu'à aller imprimer puis découper. Évidemment, la fonction imprimer puis découper, je vous la montrerai dans une vidéo dédiée. C'est quelque chose de légèrement plus complexe. Voilà, n'en ayez pas peur non plus, hein, c'est pas sorcier. Et donc, je trouve ça super cool. Là, pareil, hein, découpe sur du papier cartonné, des sacs, des machins. Je trouve
cette option qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, allez, peut-être 1 an sur le Design Space. Je la trouve géniale. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment ouvrir une toile que j'appelle intelligente, les toiles intelligentes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas non plus à l'ajouter dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour en savoir encore un peu plus sur le Design Space. Ciao, ciao.